J'ai suivi un utilisateur, en donné, j'en ai pas fait là une recherche publiée, mais j'ai suivi un utilisateur sur 12 mois. Il y a une vidéo sur YouTube. Et en fait, pendant 12 mois, en fait, les premiers mois, il l'utilisait à un moment donné tous les jours. Et même dans son, j'ai des retours email, tout ça, donc j'ai fait quand même une petite recherche là-dessus. Et il me disait des fois, mais je l'utilise même sur mon tapis roulant. Parce que je suis en mouvement, tout ça, donc il utilise son tapis roulant, dans sa cuisine, un peu partout. Et puis petit à petit, en fait, après c'était de temps en temps, une fois, 3 fois par mois, et puis après ça s'est diminué. Mais ce qui est intéressant, c'est que alors cette personne peut-être était très consciente, elle avait peut-être un niveau de stabilité ou qui était ok, on va dire, qui était propice à ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après son feedback, c'est donc elle est devenue un peu accro à un moment donné. Et puis après, elle a réussi à s'en détourner ou à arrêter parce elle avait ancré certains réflexes. Et la personne me disait, maintenant, j'ai plus besoin de Pocket Confident. En gros, j'ai des réflexes comme ça, c'est automatique. Et ça revient en donné à ce que vous disiez, je crois, tout à l'heure. C'est à un moment donné, est-ce que c'est pas aussi le rôle du coach de rendre l'individu autonome dans la manière dont il se comprend et utilise ses propres mécanismes, l'esprit critique, la réflexivité. Si la personne, la connaissance de soi, si la personne se connaît suffisamment, à un moment donné, est-ce qu'elle peut devenir accro pendant des coachs humains aussi, je pense. Je n'ai pas expérimenté ça en tant que coach, mais peut-être. Et est-ce qu'à un moment donné, suffisamment de connaissance de soi n'amène pas l'individu naturellement, en fait, à reprendre le cours de sa vie tout seul?